Daf Lamed Zayin, nous commençons à la 11e ligne. Tashma d'Amar Rabbi Chalbo Amar Rab Chama. Nous allons reprendre rapidement la question de la Gemara, le problème de la Gemara, pour pouvoir continuer les preuves que la Gemara nous rapporte. Nous avons vu dans la Mishnah qu'il y a deux interdictions. Midi Rabbanan, l'interdiction de Sheia et de Chazara. C'est-à-dire, comme nous l'avons déjà vu à la fin du premier Pérec, nous avons le droit de laisser une marmite sur le feu pendant Shabbat lorsque cette marmite a été placée avant Shabbat. Étant donné que je ne fais pas l'action de mettre la marmite pendant Shabbat, même si le plat, les aliments vont cuire pendant Shabbat, il n'y a pas d'interdiction de bichoul. Bichoul, c'est seulement lorsque je mets une marmite sur le feu pendant Shabbat. De la mettre avant Shabbat, il n'y a pas d'interdiction min Torah de bichoul. Seulement les Chachamim m'ont interdit dans certaines conditions. C'est-à-dire, à l'époque, dans la kira, dans le fourneau, il y avait donc des braises. Puisqu'il y a des braises, lorsque je vais mettre la marmite à l'intérieur de la kira ou sur l'ouverture au-dessus de la kira, peut-être que pendant Shabbat, je vais activer les braises, je vais remuer les braises pour augmenter la chaleur et accélérer la cuisson. Donc les Chachamim nous ont dit, c'est vrai qu'il n'y a pas d'interdiction de bichoul de mettre une marmite avant Shabbat et de la laisser pendant Shabbat, mais si tu mets cette marmite sur la kira dans laquelle se trouvent des braises, c'est interdit, puisque peut-être pendant Shabbat tu vas remuer les braises. Donc les Chachamim nous ont interdit de laisser une marmite chez Iya si il y a des braises dans le four. Sauf dans le cas où la kira est groufa ou ktouma, c'est-à-dire j'ai enlevé les braises, garouf avec une pelle, j'ai enlevé les braises, je les ai sorties du four. Ou bien ktouma, j'ai jeté un peu de cendre sur les braises, donc j'ai diminué la chaleur de ces braises. Dans ce cas-là, j'ai le droit de laisser ma marmite avant Shabbat, puisque de toutes les manières, je ne vais pas activer les braises, ou bien parce qu'elles ne sont plus dans le four, ou bien lorsque j'ai mis de la cendre, j'ai montré que je ne veux plus de cette chaleur, j'ai diminué la chaleur, je ne vais pas activer le feu. Ça c'est donc le din de Sheia que la Mishnah a priori nous permet seulement dans le cas où le fourneau est garouf vekatoum, j'ai enlevé les braises, ou j'ai mis de la cendre. Mais sinon, je n'ai pas le droit de laisser ma marmite. De quelle marmite il s'agit? Nous avons vu une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce que c'est de l'eau chaude ou un tafshil, ou même un plat des aliments? Donc Beth Shammai nous a dit on ne peut mettre que de l'eau chaude. Quelle différence entre l'eau chaude et le tafshil? Donc déjà nous a expliqué Rachina Mishnah que pour l'eau chaude on n'a pas besoin de tellement la faire cuire et donc on ne va pas remuer les braises. Mais d'après Beth Hillel, on pourra mettre même un tafshil, même un plat. Ensuite, la Mishnah nous a rapporté une autre marloquette. Est-ce que j'ai le droit de remettre la casserole? J'ai sorti la casserole pour me servir. Est-ce que j'ai le droit de la remettre dans le fourneau pendant Shabbat? Ça, c'est aussi une marloquette. Shammai nous permettent de mettre, mais non pas de remettre. Et Beth Hillel nous permettent même de remettre la marmite dans le fourneau. Donc, a priori, tel que nous avons lu la Mishnah, nous avons d'abord une interdiction de Sheia, c'est-à-dire de laisser la marmite sur le feu pendant Shabbat, lorsque le fourneau n'est pas garouf vekatoum, lorsque je n'ai pas enlevé les braises. Nous allons prendre le cas le plus simple, enlever les braises, garouf. Et il y a une autre marloquette concernant le din, est-ce que j'ai le droit de remettre la marmite? Et là aussi, donc Beth Hillel dit j'ai le droit de la remettre, bien sûr dans le cas où j'ai enlevé les braises. Donc nous allons reprendre bien sûr cette marloquette par la suite. La Gemara a posé la question suivante. Nous avons appris par ailleurs l'enseignement de Hanania. Hanania nous dit que j'ai le droit de mettre une marmite avant Shabbat, de la laisser pendant Shabbat, même si donc la marmite n'est pas, les aliments ne sont pas entièrement cuits, ils sont seulement kemachal ben drussoy à la moitié de la cuisson. J'ai le droit de mettre cette marmite sur le feu avant Shabbat, étant donné que le plat a déjà cuit, je ne vais pas remuer les braises pendant Shabbat. Donc d'après Hanania, il n'y a pas d'interdiction de Sheia lorsque l'aliment est à moitié cuit. Lorsque l'aliment est cru, nous avons vu que de toutes les manières, nous avons le droit, puisque je ne vais pas remuer les braises.
Pour le soir même, il ne sera pas prêt. Pour le lendemain, il a le temps de cuire. Donc lorsque l'aliment est cru, il n'y a aucun problème. Lorsqu'il est kema'achal ben drousae, à moitié cuit, d'après Hanania, il n'y a plus de problème non plus. Seul point est entre, donc dès que le plat a commencé à cuire, mais qu'il n'a pas atteint la moitié de la cuisson, là d'après Hanania, il y a effectivement un problème de shehiya. Mais sinon, d'après Hanania, lorsque le plat a été cuit à moitié, il n'y a plus de problème de le laisser sur le feu. Et donc la Gemara propose la chose suivante. C'est vrai que nous avons donné une première explication de la Mishnah, qu'il y a une interdiction de shehiya, donc il faut que le four soit garouf vekatum, et il y a aussi un autre din de chazara, de remettre la marmite, mais ça ce n'est pas d'après Hanania. Peut-être qu'on pourrait expliquer la Mishnah d'après Hanania, et de dire, ce qui est marqué loïten, on va l'expliquer, non pas loïten, tu ne laisseras pas la marmite, mais tu ne remettras pas la marmite. C'est-à-dire la Mishnah ne nous parle pas de l'interdiction de laisser une marmite pendant Shabbat. L'interdiction, c'est de la remettre pendant Shabbat, une marmite que j'ai laissée sur le feu pendant Shabbat. Et donc ça, c'était la question de la Gemara, comment expliquer la Mishnah? Est-ce que la Mishnah suit l'avis des Chachamim, ou bien la Mishnah suit l'avis de Hanania, et qu'il n'y a pas d'interdiction de shehiya, tout le problème est chazara, de remettre la marmite. Donc la Gemara nous avait rapporté une première preuve que la Gemara a refutée, une deuxième, que aussi la Gemara, donc la deuxième c'est celle que nous allons voir. Donc déjà dans l'explication de la première preuve, la Gemara nous avait expliqué toute la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel d'après les deux explications. C'est-à-dire, nous pouvons dire dans la Mishnah, Kira, Shisikwa, Bekash ou Bigvava, donc bien sûr, un point que nous n'avons pas répété, c'est que s'il n'y a pas de braise, le fourneau, le combustible qui se trouve dans le fourneau, c'est de la paille, puisqu'il n'y a pas de braise, il n'y a aucune interdiction, parce que de toute manière, je ne viendrai pas à remuer les braises. Lorsque donc, il y a des braises, j'ai mis des bûches, donc il y a maintenant des braises, il y aura pendant Shabbat des braises, ai-je le droit ou pas de mettre la marmite? Donc d'après la première possibilité de comprendre la Mishnah, la Gemara nous avait dit ainsi, donc nous avons un din, je ne peux laisser ma marmite que si j'ai enlevé les braises garouf vekatum. Et qu'est-ce que je peux laisser en ayant enlevé les braises? D'après Beth Shammai, de l'eau chaude, mais non pas un plat, alors que d'après Beth Hillel, même des aliments, même un tafshi. De plus, il y a aussi une autre marloquette concernant le din de le'achzir, de remettre, c'est-à-dire ce que j'ai le droit de laisser, est-ce que j'ai le droit, lorsque je l'ai pris, de le remettre. Donc d'après Beth Shammai, j'ai le droit de laisser de l'eau chaude, mais si j'ai enlevé cette eau chaude, je ne peux plus la remettre pendant Shabbat. D'après Beth Hillel, j'ai le droit de laisser donc même des aliments, et j'ai le droit aussi de les remettre si je les ai pris, sous certaines conditions que nous verrons par la suite, comme ne pas poser la marmite. Mais sur le principe de remettre, Beth Hillel pense qu'on peut remettre. Ça, c'était donc une première possibilité d'expliquer la Mishnah. Deuxième possibilité, c'est que le problème de la Mishnah, c'est de remettre la marmite. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Et la Mishnah nous dit, tu as le droit de remettre la marmite qui est restée sur le feu pendant Shabbat, seulement lorsque le fourneau est garouf vekatum, c'est-à-dire que tu as enlevé les braises. Donc, tu as le droit de laisser une marmite, même si tu n'as pas enlevé les braises, étant donné que le plat a déjà cuit à moitié. Lorsque tu veux le remettre, tout dépend. Si tu as enlevé les braises avant Shabbat, donc tu as le droit de remettre la marmite pendant Shabbat, sinon tu n'as pas le droit. D'après Beth Shammai, qu'est-ce que je peux laisser sur le feu avant Shabbat? C'est seulement de l'eau chaude et non pas un tafshil. Alors que d'après Beth Hillel, je peux mettre aussi bien de l'eau chaude qu'un tafshil, qu'un aliment, comme nous l'a dit Hanania, que puisque l'aliment, le plat a cuit à moitié, je peux le laisser pendant Shabbat sur le feu. De plus, ce que la Mishnah va nous dire, donc j'ai le droit de remettre la marmite si le fourneau est garouf vekatou, ça la Gemara nous a expliqué que c'est seulement l'avis de Beth Hillel, mais d'après Beth Shammai, je n'ai pas le droit de remettre la marmite sur le feu. Donc en fin de compte, d'après la deuxième explication, on va dire ainsi, d'après Beth Hillel, j'ai le droit de laisser sur le feu une marmite où il y a des aliments qui ont déjà cuit à moitié. J'ai le droit de laisser sur le feu, même si le feu n'est pas garouf vekatum, même s'il y a encore des braises, comme l'a dit Hanania.
Si je veux enlever et remettre la marmite, là il y a une condition, il faut que j'ai enlevé avant Shabbat les braises. Dans le cas où je n'ai pas enlevé les braises, j'ai le droit de laisser la marmite, mais si je l'ai enlevée, je n'ai pas le droit de la remettre. De plus, Beth Shammai donc nous disent, tu ne peux laisser sur le feu que de l'eau chaude, mais tu ne peux pas laisser un aliment. Et même cette eau chaude que tu as laissée sur le feu, si tu l'as enlevée, tu ne peux pas la remettre. Donc ça, ce sont les deux possibilités d'expliquer la Mishnah. Y a-t-il une interdiction de Shehiya ou pas d'après Beth Hillel? C'est donc là toute la différence entre les deux explications. Est-ce que d'après Beth Hillel, je peux laisser une marmite pendant Shabbat sur le feu lorsque le fourneau n'est pas garo vekatoum, c'est-à-dire il y a encore les braises? D'après la première explication, notre Mishnah suit l'avis des Chachamim, donc je ne peux pas. Il faut enlever les braises pour pouvoir laisser une marmite. D'après la deuxième explication, que la Mishnah suit l'avis de Hanania, je peux laisser la marmite, même si je n'ai pas enlevé les braises. Je dois enlever les braises seulement pour pouvoir remettre la marmite. Donc, maintenant nous allons reprendre les autres preuves de la Gemara et nous allons voir que c'est simple, il faut juste se rappeler bien tous les cas pour pouvoir suivre le raisonnement de la Gemara. La Gemara nous rapporte Tashma, nous commençons à la 11e ligne. Voici une preuve d'Amar Rabbi Chalbo, Amar Rabbi Chama bar Goria Amara. Rabbi Chalbo a dit au nom de Rav, Lo Shanu ila al-Gaba. C'est-à-dire, Lo Shanu. Ce que nous avons dit dans la Mishnah, c'est seulement al-Gaba. Lorsqu'on veut mettre une marmite sur la kira, sur l'ouverture au-dessus de la kira. Aval les tocha. Mais lorsque l'on veut mettre la marmite à l'intérieur de la kira, là dans ce cas-là, c'est interdit. Donc cet enseignement de Rav, nous dit la Gemara, comment le comprendre? Hi amrat bishlama le'arzirtna. La Gemara nous dit, si tu expliques la Mishnah, que tout ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est seulement pour remettre la marmite, et que donc, pour laisser la marmite pendant Shabbat, j'ai le droit, même si la marmite n'est pas, même si le four, n'est pas groufa, c'est-à-dire je n'ai pas enlevé les braises. Dans ce cas-là, la Gemara nous dit, Aïnou deshane ben tocha le al-gaba. Je comprends la différence lorsque je vais mettre le plat sur la kira ou dans la kira. C'est-à-dire lorsque je vais la mettre dans la kira, étant donné qu'on nous a permis de laisser la marmite, même dans une kira, que je n'ai pas enlevé les braises. Donc il y a des braises. Donc là vient nous dire Rav, puisqu'il y a des braises, si tu laisses la marmite à l'intérieur, je te l'interdis, puisque peut-être tu vas remuer les braises. Mais lorsque tu la mets au-dessus, dans ce cas-là, on te permet. Mais nous dit la Gemara, Ela yamart lishotnan. Mais si tu dis que dans la Mishnah, je dois enlever les braises, même pour laisser la marmite. Donc, quel est le cas permis dans la Mishnah? C'est seulement lorsque j'ai déjà enlevé les braises. Si tu as déjà enlevé les braises, quelle différence si tu laisses la marmite à l'intérieur ou au-dessus de la kira? Il n'y a plus de braises. Donc, Rachid nous explique, si tu dis qu'il y a encore des braises, je comprends pourquoi on t'interdit à l'intérieur, puisque c'est une sorte de atmana, comme nous l'avons vu, on peut être matmin beremet, tu vas ensuite pouvoir peut-être remuer les braises, ça c'est interdit. Mais si tu dis qu'il n'y a pas de braise, il ne devrait pas y avoir d'interdiction de la mettre à l'intérieur, plus que de la mettre au-dessus de la kira. Donc l'agma nous dit, la martalish otnan, si tu nous dis que toute l'interdiction de tout ce que l'on parle dans la Mishnah, c'est pour laisser la marmite, et que pour laisser la marmite, il faut enlever les braises, alors mali tocha mali al gaba, quelle différence tu mets la marmite à l'intérieur ou à l'extérieur? Et l'agma reprend et explique, non, misavarta Rabbi Chelbo areshakae. Est-ce que tu penses que Rabbi Chelbo se rapporte sur le début de la Mishnah? Rabbi Chelbo se rapporte sur la fin de la Mishnah, sur le din de Beth Hillel omrim af machzirim. C'est-à-dire, comme nous avons expliqué, dans la Mishnah, il y a deux dinim. L'interdiction de Shehiya, donc c'est vrai que dans ce cas-là, il faut enlever les braises. Mais il y a aussi dans la Mishnah le din, est-ce que je peux remettre la marmite? Et donc, là vient Rabbi Chelbo nous dire, va Rabbi Chelbo, Amar Rav Chama bar Goria, Marav lo shanu ela al gaba. Aval, tocha, asur. Mais de remettre la marmite, étant donné que tu veux la remettre à l'intérieur, là c'est interdit de la remettre à l'intérieur plus que au-dessus de la kira.
La Gemara continue, donc nous n'avons pas de preuve, nous continuons Tashma avec une autre braïta. C'est marqué Shte Kirot Amatimot. Nous avons deux Kirot Amatimot qui sont jumelles l'une à côté de l'autre. Achad Groufa Vektuma, Vachad Shena Groufa Veknaktuma. L'une est Groufa Oktuma, nous avons enlevé les braises, Oktuma nous avons mis de la cendre, et l'autre, nous n'avons pas enlevé les braises et nous n'avons pas mis de cendre. La Braïta vient nous dire Machin al Gabe Groufa Vektuma, Ven Machin al Shena Groufa Venaktuma. Je peux laisser ma marmite sur la kira de laquelle j'ai enlevé les braises, mais je ne peux pas laisser une marmite dans la kira où il y a encore des braises. C'est simple, comme nous avons vu dans la Mishnah. A priori, j'ai le droit de laisser une marmite lorsqu'il n'y a plus de braises. Lorsqu'il y a des braises, je n'ai pas le droit. Ensuite, la Braïta continue. Ma'en machine. Et qu'est-ce que tu peux laisser dans la kira? Bet Shammai omrim velo klum. Bet Shammai dit tu ne peux rien laisser. C'est-à-dire que d'après Bet Shammai, tu ne peux pas laisser une marmite, ni de l'eau chaude, ni une marmite. Bet Hillel omrim chamin avalot tafshil. Bet Hillel nous dit tu peux laisser de l'eau chaude, mais tu ne peux pas laisser un plat, des aliments. Akar, dans le cas où tu as enlevé la marmite et que tu veux la remettre, divrei akol le yarzir, d'après tout le monde, tu ne pourras pas la remettre. Divrei Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir. C'est vrai que c'est contradictoire avec tout ce que nous avons vu, mais notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Meir, comme nous allons le voir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda vient dire différemment. Bet Shammai min chamin avalot tafshil. Donc Rabbi Yehuda nous dit, c'est vrai que lorsque j'ai deux kira, deux fourneaux, une kira, j'ai enlevé les braises. L'autre, je n'ai pas enlevé les braises. Donc, dans la kira où j'ai enlevé les braises, je peux laisser une marmite. Là où je n'ai pas enlevé les braises, je ne peux pas laisser de marmite. Quelle marmite je peux laisser? Donc, Rabbi Yehuda vient nous dire, d'après Bet Shammai, c'est de l'eau chaude avalot tafshil. Ou Bet Hillel omrim chamin ve tafshil, mais tu peux laisser aussi bien de l'eau chaude qu'un plat cuisiné. Bet Shammai omrim notnim avalot marzirim, Bet Hillel omrim af marzirim. D'après Bet Shammai, tu peux prendre et ne pas, mais tu ne pourras pas remettre. D'après Bet Hillel, tu pourras même remettre. Donc, a priori, notre Mishnah, c'est exactement ce que Rabbi Yehuda nous dit. Donc là, Gemara reprend et nous dit, si tu dis effectivement que notre Mishnah, il y a une interdiction de laisser un plat sur le feu pendant Shabbat lorsque tu n'as pas enlevé les braises. Donc, Matniti Mané Rabbi Yehuda, qui est l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda, puisque nous retrouvons ce que nous avons étudié dans la Mishnah dans les mots de Rabbi Yehuda. Et là, mais si tu dis qu'en vérité toute notre Mishnah, c'est seulement pour remettre la marmite. Mais pour laisser la marmite sur le feu, c'est interdit, mais pour laisser la marmite sur le feu, c'est permis, même si tu n'as pas enlevé les braises. À ce moment-là, comme qui va notre Mishnah? La Mishnah ne va ni comme Rabbi Meir, ni comme Rabbi Yehuda. Pourquoi donc? La Mishnah nous explique. Et là, si tu nous dis que dans notre Mishnah, toute la marloquette, c'est pour remettre les aliments, mais pour laisser les aliments sur le feu, même si la kira n'est pas groufa oktuma, il y a des braises, tu peux laisser le plat sur le feu. Matniti Mané, qui est l'auteur de la Mishnah, lo Rabbi Yehuda, lo Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, si c'est Rabbi Meir, kachal Bet Shammai bechada. Si tu dis que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Meir, tu vas avoir une question, puisque Rabbi Meir nous a dit ici que d'après Bet Shammai, velo klum, tu ne pourras donc rien laisser sur le feu, et aussi c'est marqué que si tu as enlevé, tu ne pourras rien remettre, aussi bien d'après Bet Shammai que d'après Bet Hillel. Donc, nous dit la Gemara, dans notre Mishnah, nous avons vu que d'après Bet Shammai, on peut laisser de l'eau chaude. C'est vrai qu'on ne peut pas laisser un plat, mais on peut laisser de l'eau chaude. Et là, Rabbi Meir nous a dit que d'après Bet Shammai, tu ne peux rien laisser. Donc là, déjà, nous avons une question contre Bet Shammai. Si tu dis que c'est Rabbi Meir, tu as une question contre Bet Shammai Bechada, puisque Bet Shammai dans la Mishnah a permis de laisser de l'eau chaude, et dans la Braïta, Rabbi Meir nous interdit même l'eau chaude. Ou le Bet Hillel, tu vas voir Betarté, tu vas avoir deux questions. Puisque Bet Hillel dans la Mishnah nous a permis de laisser de l'eau chaude et des aliments aussi, même si tu n'as pas enlevé les braises. Alors que dans la Braïta, d'après Rabbi Meir, il faut que d'après Bet Hillel, tu aies enlevé les braises, et aussi tu ne pourras laisser que de l'eau chaude et non pas un plat. De plus, nous explique aussi, nous rapporte Rashi concernant le djinn de Chazara. Dans la Mishnah, c'est marqué que d'après Bet Hillel, on peut remettre, d'après Rabbi Meir, c'est marqué qu'on ne peut pas remettre un plat que tu as enlevé. Donc la Mishnah ne va certainement pas comme Rabbi Meir, peut-être comme Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda. À ce moment-là, Gma nous dit, tu as quand même une question, Kashi Groufa Uktuma. C'est que dans la Mishnah, nous avons expliqué que la Mishnah suit l'avis de Hanania, et que même si tu n'as pas enlevé les braises, tu peux laisser
une marmite sur le feu, alors que d'après Rabbi Yehuda, je vois que je ne peux pas laisser de marmite sur le feu lorsque je n'ai pas enlevé les braises, mais seulement dans le cas où j'ai enlevé les braises, puisque le cas de la braïta, c'est que j'ai deux fourneaux, deux kirotes, une kira, j'ai enlevé les braises, de l'autre kira, je n'ai pas enlevé les braises, et la braïta nous dit, tu peux laisser une marmite sur la kira de laquelle tu as enlevé les braises, donc il faut enlever les braises. Donc je vois que la Mishnah ne va ni comme Rabbi Meir, ni comme Rabbi Yehuda. Tu vois bien, nous dit la Gemara, qu'on est obligé d'expliquer notre Mishnah comme la première proposition, c'est-à-dire la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel, c'est même de laisser une marmite sur le feu pendant Shabbat, et que même pour laisser d'après Beth Hillel, il faut enlever les braises. Et à ce moment-là, l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Eh bien, la Gemara reprend et nous dit, Léolam imalecha, je peux en vérité te dire que les harzir tanan, que dans notre Mishnah, toute l'interdiction, c'est les harzir de remettre. Tana didan savalak rabuda bechada ou pas l'égal à bechada. Eh bien, notre Tana, c'est un troisième avis. Il est en marloquette avec Rabbi Yehuda sur un point, il est d'accord avec Rabbi Yehuda sur un point. Savalak rabuda bechada bechamin vetafshid, il est d'accord avec Rabbi Yehuda que Beth Hillel permette aussi bien l'eau chaude que un plat cuisiné. Il est aussi d'accord avec Rabbi Yehuda que notre lim marzirim d'après Beth Hillel, on peut prendre et remettre. Seulement, il est en marloquette. Est-ce que j'ai le droit de laisser sur le feu lorsque la kira n'est pas groufa? Pas l'égalé à Bechada, il en marloquette sur ce point-là. D'après notre Tana, on peut laisser sur le feu même si je n'ai pas enlevé les braises. Alors que d'après Abouda, Belishot Namek Garou Vekatum. Ini Lolo, et sinon tu ne pourras pas laisser sur le feu si tu n'as pas enlevé les braises. Donc là, nous avons terminé avec cette première partie. Donc la Gemara a posé une question, comment comprendre la Mishnah? Est-ce que la marloquette dans la Mishnah, on parle de Chazara ou bien même de Sheia, c'est-à-dire est-ce que on est possède comme Hanania, qui nous dit que je peux laisser une marmite sur le feu lorsqu'elle est à moitié cuite, même si je n'ai pas enlevé les braises, ou bien comme les Chachamim qui disent il faut que tu enlèves les braises. Donc la Gemara a rapporté quelques preuves, la Gemara n'a pas pu trancher, nous restons avec la question et le problème n'a pas été résolu dans la Gemara. Dans ce cas-là, comment trancher comme Hanania ou comme les Chachamim? C'est une marloquette dans les Rishonim. Comme nous le verrons par la suite, Rashi nous dit qu'on est possède comme Hanania ainsi que Tosfot, alors que d'autres Rishonim, le Rambam et d'autres pensent qu'on est possède comme les Chachamim. Et dans le Shulchan Aruch, les deux avis sont rapportés. Continuons. Iba et Léo avec un autre problème que la Gemara se pose. Ma'ol ismochba. Nous avons vu dans la Mishnah, donc que nous avons l'interdiction, on va dire, de laisser un plat sur une kira lorsque je n'ai pas enlevé les braises, mais une telle kira que je n'ai pas enlevé les braises, est-ce que j'ai le droit de mettre une marmite à côté de cette kira? Non pas dessus ni dedans, mais à côté. Est-ce le droit l'ismor de poser une marmite à côté? Ibaïlouma l'ismorba. Tocha vegaba asur. Ce qui est interdit, c'est à l'intérieur ou à l'extérieur, au-dessus. Aval l'ismorba, mais à côté. Shapir dame, c'est permis. Odilma loshina, ou même dans ce cas-là, c'est interdit. Pour la même raison, peut-être que tu vas venir remuer les braises pour qu'il y ait plus de chaleur. Eh bien, l'Agma nous dit, Tashma, je vais t'apporter une preuve de cette braïta que nous venons d'étudier. C'est marqué, Shte kirot amatimot. Les deux kirot jumelles. Achat groufa vektuma, achat shna groufa vektuma. Une, nous avons enlevé les braises, l'autre, nous n'avons pas enlevé les braises. Nous avons vu que machina gabe groufa vektuma. Nous pouvons laisser la marmite sur celle qui est groufa ou ktuma, sur celle que j'ai enlevé les braises, et non pas sur l'autre. Bien que, étant donné que ce sont deux fourneaux, deux kirotes l'une à côté de l'autre, c'est vrai que tu vas laisser la marmite dans la kira de laquelle tu as enlevé les braises, mais tu es juste à côté d'une kira où il y a encore des braises. Donc c'est exactement le même dîme que de poser à côté de la kira, et pourtant on voit que c'est permis. Donc je vois que j'ai le droit de mettre une marmite à côté d'une kira de laquelle je n'ai pas enlevé les braises. La Gemara nous dit, c'est pas sûr, Dilma Shaneatam, de Kivan de Midalia, Shalit Ba'avira. Dans le cas des deux kirotes jumelles, étant donné que tu vas placer la marmite au-dessus, et qu'il y a donc de l'air, puisqu'il y a de l'air, peut-être que le problème n'est pas le même. C'est-à-dire, puisqu'il y a de l'air, donc ça aussi, ça se refroidit. Alors que, dans le cas où tu vas mettre la marmite juste à côté des parois de la kira, de laquelle tu n'as pas enlevé les braises, peut-être dans ce cas-là, c'est interdit. Pardon?
Kevan de Midalia, donc Midalia, c'est-à-dire elle est au-dessus, la Gdera elle est sur la Kira, elle est surélevée, Shalit Ba'avira, il y a de l'air qui peut passer en dessous. Tashma l'Agma nous rapporte une autre preuve, donc ai-je le droit de laisser une marmite à côté d'une Kira, Shena, Groufa ou Ktuma. Amar Apriya, donc nous dit l'Agmara, Amar Asafra, Amar Apriya, Asafra, dit l'on Apriya. Katma venitla beta. J'ai une Kira dans laquelle il y a des braises, j'ai mis des cendres sur ces braises, venitla beta, mais les braises ont repris et donc se sont rallumées. Somchinla, j'ai le droit de mettre une marmite à côté, ou mekaimin alea, et j'ai le droit de laisser aussi dessus, venotlim mimena, j'ai le droit d'enlever un plat cuisiné, ou marzirimla, et de remettre dans cette kira. Donc shma mina nous dit la Gemara, lismor name, même pour poser à côté, il faut cette condition de kitmain, lo kitmalo, seulement si tu as enlevé les braises. Puisque dans cet enseignement de Rav Safron ou de Rav Priya, il nous dit, puisque tu as mis de la cendre sur ces braises, même si les braises sont rallumées, tu as le droit de laisser une marmite dessus. Et Rav Safra nous dit, tu as le droit aussi de mettre une marmite à côté. Pourquoi il lit les deux interdictions? Donc je vois bien que tu as le droit de mettre une marmite dedans et tu as le droit de mettre une marmite à côté. Ça voudrait dire que si je n'ai pas le droit de mettre la marmite dedans, je n'ai pas le droit non plus de la mettre à côté. Donc tu vois que une halakha dépend de l'autre. La Gemara nous dit non, veli ta mère d'après toi. Ce qui est marqué notlim imena, là aussi c'est marqué tu pourras prendre et remettre. Pour prendre, aussi tu diras kitmaïn ou kitmalo seulement lorsque tu as rendu la kira ktuma, c'est sûr que non. Et la tana notlim, mishum marzirim. Donc pourquoi c'est marqué notlim ou marzirim? C'est une expression, tu peux prendre et remettre. Et bien ici aussi, achana metane somrim mishum mekaimim. Et tu peux mettre à côté, puisqu'on dit tu peux mettre dedans aussi. Mais c'est vrai que mettre à côté, même si tu n'avais pas enlevé les braises ou tu n'avais pas mis de cendre dans la kira, tu aurais pu peut-être donc laisser la marmite à côté. La Gemara nous dit non, c'est impossible. Pourquoi? Prendre et remettre, c'est au même endroit. Donc je comprends que le Tana va dire Tana notlim mishum marzirim. Tu prends, tu remets, c'est au même endroit. Mais ici, achas somrim bechad makomu, ou mekaimim bechad makomu. Mais là, poser à côté, c'est un endroit, poser dessus, c'est un autre endroit. Ce sont deux endroits différents. Pourquoi le Tana va lier tous ces dynimes l'un pour l'autre? Ce n'est pas logique. S'il te dit tu peux le mettre dessus, le mettre à côté, c'est qu'il vient t'enseigner les deux dynimes, mettre à côté et mettre au-dessus. L'Agmara nous dit Maya ve'ala, en fin de compte, quelle est la conclusion de cette question? Tashma, l'Agmara nous rapporte une braïta. C'est marqué Kira shisikwa begefet ou be'etzim. Une kira, un fourneau qu'on a allumé avec gefet, donc des résidus de sésame ou de zétime d'olive, ou be'etzim, ou avec du bois des bûches, somchimla ve'en mekaimim ilainken grufa ou ktuma. Donc tu as le droit de mettre à côté une marmite, mais pour laisser à l'intérieur une marmite, tu dois enlever les braises ou mettre de la cendre. Donc là c'est méfourage, c'est marqué que pour laisser une marmite à côté, même si tu n'as pas enlevé les braises, tu peux laisser la marmite à côté. Ensuite, la Marita nous dit, Gechalim sha'amemu, si tu as des braises qui se sont éteintes, Oshinatan alea noret shel pishtan, où tu as mis une étoupe de lin, daka, de lin fin, Ari kektuma, c'est comme si la kira ektuma, comme si tu avais mis des cendres, puisque à ce moment-là, tu ne vas pas raviver, on n'a pas surcharge de schéma echate. La Gemara continue avec un autre din. Amar Ravitzak banachmani amar Raboshia. Ravitzak banachmani nous dit au nom de Raboshia. Kitma ve'uvara. Tu as mis des cendres et les braises ont repris. Mashin aliachamin shuchamu kol tzarkan. Tu peux laisser de l'eau chaude qui a donc cuit suffisamment, qui est arrivé à ébullition. Vetafshil chez Bichel kol tzorko. Et tu peux laisser un plat qui a entièrement cuit. Donc nous avons une kira qu'on considère comme ktuma. Donc tu as laissé tu as mis de la cendre, donc tu ne vas pas raviver. Tu peux laisser de l'eau chaude ou un plat. Nous tournons la page où la Gemara va nous dire Shma mina. Donc je peux déduire de là que mitztamek veyafelo mutar, que même si le plat est mitztamek veyafelo, c'est une expression qui veut dire mitztamek, la viande se rétrécit, veyafelo, mais le plat est meilleur. Mutar, c'est permis. C'est vrai que le plat a entièrement cuit, mais plus il cuit et plus il est meilleur.
peut-être qu'on devrait interdire de le laisser sur le feu, puisque peut-être tu vas raviver, eh bien, moutard, dans ce cas-là, c'est permis. Tu as le droit de le laisser. Rachid nous fait juste un petit peu de grammaire. Que veut dire mitztamek? La racine, c'est tzamek, retrécir. Comme dans tzedek, on dit nitztadak, on rajoute un tête. Ou comme encore on dit Rachid, tzivouy nitztava. Donc de même, mitztamek, c'est tzamek, et mitztamek, c'est-à-dire il a retréci via vélo. Donc là, la Gemara vient nous dire, tu as le droit de le laisser sur le feu. Et évidemment, précise Rachid, il s'agit d'un cas où c'est mitztamek via vélo, où c'est meilleur. Parce que si c'est un cas où ce n'est pas meilleur, ce n'est pas yafélo, dans ce cas-là, quel est le chidouche? Qu'est-ce que Rav Oshaya vient t'apprendre? Donc Rav Oshaya, nous dit la Gemara, vient nous dire que même si le plat est meilleur, plus il reste sur le feu, malgré tout, j'ai le droit de le mettre, moutard, j'ai le droit de le mettre sur le feu. La Gemara nous dit, c'est pas évident. Peut-être que Shane Achad et Kitma. Peut-être ici, c'est un cas particulier, étant donné que tu as mis des cendres dessus. Puisque tu as mis des cendres, c'est pour cela que c'est considéré comme Ktuma. Hiyachi nous dit l'agma maïle mimra. Alors si c'est ainsi, quel est le chidouche? Si c'est parce que tu considères cette kira comme Ktuma puisque tu as mis des cendres, quel est le chidouche? C'est sûr que tu ne vas pas venir et raviver les braises, étant donné que tu as mis des cendres. La Gemara nous dit, il y a un chidouche, vous verrez etzrechele. Nous avons dit que tu as mis de la cendre, mais que les braises ont repris. Maodetema, j'aurais pu croire qu'Evandi ouvera dral limilte kamaite, que étant donné que ouvera, c'est-à-dire que les braises se sont rallumées toutes seules, donc peut-être que la kira reprend son statut initial d'une kira qui n'est pas groufa ou ktuma, et tu ne peux pas laisser un plat. Donc kamash malan, que tu peux laisser, puisque c'est considéré comme ktuma. Et donc, puisque c'est ktuma, tu as le droit de laisser un plat qui a entièrement cuit. La Gemara continue, et nous avons un autre enseignement, Amar Abba Chana, Amar Rabbi Yochanan. Kitma ve'uvara, le même din. J'ai mis de la cendre, mais ensuite, les braises se sont rallumées. Mashin alea chamin shuchamu kol tzorkan vetafshil shebishel kol tzorko ve'afilu gechalim shel rotam. Donc j'ai le droit de laisser de l'eau chaude, et j'ai le droit de laisser un plat qui est entièrement cuit, et même si c'est sur des braises de rotam, de bois de rotam. Bois de rotam, ce sont des braises qui brûlent plus longtemps que toutes les autres braises. Donc Shema Amena, la Gemara va nous dire encore, on peut donc prouver de là que mitztamek via felomuta, que même si le plat, plus il cuit, plus il est meilleur, malgré tout j'ai le droit de le laisser sur le feu. La Gemara nous dit non, Shane Achad et Kitma, ici c'est un cas particulier parce que tu as mis de la cendre. Donc la kira est considérée comme ktuma. Nous dit la Gemara, mais si c'est parce que tu as mis de la cendre, alors maïle memra, quel est le chidouche? Il est évident que tu as le droit de laisser une marmite puisqu'il n'y a plus aucun rechage de Shema Yechate. La Gemara dit, il y a un chidouche. C'est que Uvera etzrechele, étant donné qu'elles se sont ravivées, j'aurais pu croire que la kira reprend son statut initial. Mais ça nous dit la Gemara est noir. Ça c'est ce que déjà nous avons appris plus haut. Et déjà le chidouche a été dit plus haut, tu ne vas pas te répéter, dire encore une fois que même si les braises se sont rallumées, il ne reprend pas son statut, mais il a le din de Ktuma, ça c'est déjà marqué. Alors la Gemara nous dit non, il y a un autre chidouche, que même si c'est avec des braises de bois de rotam, puisque c'est des braises qui durent plus longtemps, j'aurais pu croire que la kira n'est pas considérée comme Ktuma. Donc là vient nous dire Rabbi Yochanan, elle est considérée comme Ktuma, et c'est pour cela que tu peux laisser un plat sur le feu. La Gemara continue avec un autre enseignement, Amar Rav Sheshat, cette fois-ci au nom de Rabbi Yochanan. Donc, au départ, nous avons vu Rabba Bachana au nom de Rabbi Yochanan, et là nous allons voir Rav Sheshat au nom de Rabbi Yochanan. Kira shisigwa begefet ou beitzi, donc un fourneau, une kira, que j'ai donc allumé avec du bois qui vont donner des braises. Machine alea chamin shlo chamu kol tzorkan. Je peux laisser dessus même de l'eau chaude qui n'a pas entièrement cuit. Vetafshil shelo bishel kol tzorko, et même un plat qui n'a pas entièrement cuit. C'est-à-dire là nous retrouvons l'avis de Hanania que nous avons étudié. Akar, dans le cas où tu as enlevé la marmite, lo yarzir, tu ne pourras pas la remettre sur le feu, atcheigrof ou atcheiten tefer, tant que tu n'as pas enlevé les braises avant Shabbat ou mis de la cendre. Donc c'est ce que nous avons vu au nom de Hanania, que j'ai besoin d'enlever les cendres du four, les braises du four ou de mettre de la cendre seulement pour remettre
la marmite, mais pour laisser une marmite sur le feu, même s'il y a des braises, il n'y a pas de problème. Donc la Gemara nous dit effectivement Kasava matnitim l'arzir tnan. Rav Sheshat pense que la Mishnah va s'expliquer les arzir pour remettre un plat sur la kira, il faut enlever les braises. Avalishot machine afalpishino garu veno katou. Mais pour laisser un plat sur le feu, même si je n'ai pas enlevé les braises et qu'il n'est pas katou, et que je n'ai pas mis de cendre, j'ai le droit. Eh bien, Amar Rava nous dit, en vérité, Tarvayu Tanigi. Tout ce que Rav Sheshat nous a appris là, nous l'avons déjà vu dans une Mishnah. L'ishot, que nous avons le droit de laisser une marmite sur le feu, même si la kira n'est pas groufa ou ktouma. C'est marqué puisque nous avons appris. Nous avons vu dans le premier pérec qu'on ne peut pas mettre du pain dans le four, juste avant l'entrée de Shabbat, ou une galette sur les braises, et là, seulement si le pain va cuire et qu'il va y avoir une croûte sur le pain avant Shabbat. Donc ça voudrait dire, Akarmu panea share, Akarmu panea share. Donc l'agma nous dit, si il y a déjà une croûte avant Shabbat, tu vois que tu as le droit de laisser le pain même pendant Shabbat. Donc voici une preuve, comme, a priori, Hanania, que nous avons le droit de laisser sur le feu, même si la marmite n'est pas groufa ou ktouma, nous avons le droit de laisser, étant donné que ça a déjà cuit, au moins à moitié, avant Shabbat. Le deuxième chidouche de Rav Sheshat, l'arzir, de remettre, Nametanina, nous avons vu dans la Mishnah, Betilamrim, Af marzirim, tu peux aussi remettre dans la kira lorsque tu as enlevé les braises. Et donc Bet Hillel nous ont permis de remettre seulement lorsque tu as enlevé les braises. Et lorsque ce n'est pas Groufa ou Ktouma, tu n'as pas le droit de remettre. Donc nous dit ici Rava, les deux enseignements de Rav Sheshat, nous les avons déjà appris dans une Mishnah. Donc nous avons deux Mishnayot desquels nous pouvons déduire ces deux enseignements de Rav Sheshat. Et Rav Sheshat, en vérité, nous dit la Gemara, Namediyuke de Matnim Kamashman. Il est venu simplement que nous enseigner ce que la Mishnah nous a rapporté, les diyukim, les déductions de la Mishnah. C'est vrai qu'il n'y a pas de chidouche particulier dans les mots de Rav Sheshat. Nous avons déjà appris des Mishnayot précédentes, mais c'est ça ce que Rav Sheshat vient nous dire. C'est ainsi que tu dois étudier et déduire de la Mishnah. Donc là, nous voyons que la Gemara nous rapporte des Amoraïm, des Machloket, et parfois nous allons selon Hanania, parfois comme les Chachamim, et là Rashi vient trancher et vient nous dire que la halakha est effectivement comme Hanania, puisque nous voyons que Rav Sheshat aussi a dit au nom de Rabbi Yochanan, comme Hanania, et que nous avons rapporté aussi donc des preuves de ces deux Mishnayot. Donc Rashi veut trancher la halakha comme Hanania. Nous continuons encore avec quelques détails sur cette halakha. Rav Shmuel bar Yehuda, Rabbi Yochanan. Rav Shmuel bar Yehuda va dire au nom de Rabbi Yochanan, Kirash sigua begefet ou beitzim, un fourneau, lequel j'ai allumé avec gefet beitzim, donc du bois, il y aura des braises, machine alia tafshil chez Michel kol sorko. Je peux laisser un plat qui est entièrement cuit, bechamin shuchamu kol sorkan, et de l'eau qui est aussi entièrement cuite, vafilu mitztamek viyafelo, et même si le plat va donc retrécir et Yafelo va être meilleur, j'ai le droit de le laisser sur le feu. Amar Leo Mederabanan le Rav Shmuel bar Yehuda. Il y a un Talmid Chacham qui a dit à Rav Shmuel bar Yehuda, qui a rapporté cet enseignement au nom de Rabbi Yochanan, il a dit Rav Shmuel damreta vayumitztan mek Yafelo asur. Comment peux-tu dire que tu as le droit de laisser même si le plat est mitztan mek Yafelo, c'est-à-dire il est de plus en plus il cuit et plus il est yafelo, il est meilleur, tu as le droit de le laisser sur le feu. Pourtant, Rav Shmuel ont tous les deux dit que mitzamek yafelo, c'est assour, c'est interdit. Amar le, il lui a dit, Atou let anayada, damar Rav Yosef, Rav Yuda, Amar Shmuel, mitzamek yafelo assour. Pensez que je ne sais pas que Rav Yosef a dit au nom de Rav Yuda, au nom de Shmuel, que c'est interdit. Mais qui kamina lecha, les Rabbi Yochanan kamina. Moi, je vous ai dit, d'après Rabbi Yochanan, c'est permis. C'est vrai que Rav Shmuel interdisent, mais moi, je vous rapporte la halakha de Rabbi Yochanan qui a dit que c'est permis. Amar le Ravukva continue, Ravukva Mimishan a dit à Ravashi, Atun de Mekarivtu le Rav Shmuel avidu ki Rav Shmuel. Vous qui êtes proche de Rav Shmuel, donc vous allez agir comme Rav Shmuel. Donc si vous avez une marmite
que c'est mitzamek viafelo, donc comme tous les plats du Shabbat midi, la fina, le choulen, plus il cuit, et meilleur il est. D'après Rav Shmuel, nous n'avons pas le droit de le laisser donc sur le feu, étant donné que, puisqu'il va donc être meilleur par la cuisson, peut-être que je vais être amené à raviver les braises. Mais dit Rav Ukva Mishan Anan, nous, Navid ki Rabbi Yochanan, nous on va faire comme Rabbi Yochanan, c'est-à-dire on permet même si mitztamek viafelo. Amarle Abaye le Rav Yosef. Et Abaye a posé la question à Rav Yosef, Mao Lishot, est-ce qu'on a le droit donc de laisser une marmite lorsqu'on n'a pas enlevé les braises de cette kira, donc elle n'est enagroufa. Amarle lui a dit à Rabbi Yuda Machoule, ve'achil, voilà que Rabbi Yuda on lui laissait, il mangeait, même lorsqu'on n'enlevait pas les braises. Amarle Barmine de Rabbi Yuda. Rabbi Yuda c'est un cas particulier, puisque Rabbi Yuda était souvent en danger, c'est-à-dire, nous dit Rashi, il avait cette maladie parfois de boulmousse et il devait manger un aliment qui était bien cuit et qui était matok, qui était doux. Et donc pour Rabbi Yuda, en vérité, on aurait pu même mettre le plat pendant Shabbat sur le feu, puisqu'il y avait un jage de pikuach nefesh. Donc tu ne peux pas m'apporter une preuve de Rabbi Yuda, de Kevan et Mesukanu, puisqu'il était souvent en danger. Afilu Shabbat navesharil mevadle. Mais même pendant Shabbat, on pouvait donc mettre sur le feu un plat pour Rav Yehuda. Mais l'ivelecha, donc Abaye dit à Rav Yosef, mais pour toi ou pour moi, est-ce qu'on a le droit ou pas? Amarle, il lui a dit, Besura Machou. Il dit, dans la ville de Soura, on laissait. Pourquoi? Rav Nachman bar Yitzhak, Maré de Ouvda. Rav Nachman bar Yitzhak était un, Rashi nous dit, Maré de Ouvda, Medakdek Bemaasav, il faisait attention, il était méticuleux dans toutes les halachot, ou Machile, et pourtant, on lui laissait dans une kira qui n'était pas groufa ou ktuma, ve'achil, il mangeait. Amar Ravashi nous dit, Kamina Kame de Ravuna, donc là l'Agma nous rapporte des tas de témoignages. Ravashi dit, j'étais assis devant Ravuna, ve'sha'in le kissé d'Arsena, on lui a laissé des petits poissons, qui étaient donc cuits avec dans leur graisse, dans leur gras, et avec aussi de la farine, ve'achal, il a mangé. Seulement, on rajoute Ravashi, il dit Velo Yadana, je ne sais pas pourquoi il a mangé. Mishum de Kasava Mitztamek Viafelo Muta. Est-ce que c'est parce qu'il pense que Mitztamek Viafelo Muta, que bien que le poisson, plus il est cuit, meilleur il est, et donc c'est malgré tout permis? Ou bien Mishum de Kevan de Bemicha Mitztamek Viralo. Mais peut-être parce qu'il y a de la farine, c'est considéré comme Mitztamek Viralo, et c'est pour cela qu'il a permis. Eh bien, la Gemara nous dit donc Amar Rav Nachman, plus Mitztamek Viafelo Asur. Lorsque le plat est mitztamek veyafelo et qu'il est meilleur par la cuisson, assour, c'est interdit. Mitztamek veralo mutar. Mais lorsqu'il est mitztamek veralo, c'est mutar. C'est-à-dire, comme nous avons vu, donc un aliment, une marmite, où il y a des aliments qui ont entièrement cuit avant Shabbat. A priori, il n'y a aucune interdiction de le laisser pendant Shabbat, aucune interdiction de sheia. Pourquoi? Puisque il est cuit. Et donc je ne vais pas venir raviver les braises. Donc malgré tout, la Gemara nous apprend, après tout ce que nous avons vu, qu'il y a cette nouvelle notion de mitztamek veyafelo, puisque plus il cuit, plus le plat est meilleur. Donc peut-être que je vais être intéressé à le faire bien cuire, et je vais aller raviver les braises. C'est pour cela que certains nous ont interdit, lorsque la kira n'était pas gufoktumak, je n'avais pas enlevé les braises. Donc là, Rav Nachman lui vient dire mitztamek veyafelo, c'est interdit. Mitztamek veralo, c'est permis. Comment savoir si mitztamek veralo, mitztamek veyafelo? Eh bien, klal adamilta, voici la règle. Kol de ibemicha, mitztamek veralo. Chaque fois qu'il y a de la farine, c'est considéré comme mitztamek veyafelo, veralo, et c'est mauvais puisque la farine, plus elle cuit, plus elle donne un mauvais goût. Les bar metafshil de lifta, l'exception d'un tafshil de l'effet, de navet, la falgav de ibemicha, mitztamek veyafelo. Même s'il y a de la farine, c'est mitzamek veyafelo, c'est bien. V'anemile, l'agma nous dit, mais c'est seulement des bébisra, lorsqu'il y a de la viande, puisque là c'est la viande qui part, le gras de la viande, donc mitzamek veyafelo, c'est seulement dans ce cas-là que le lefet, le navet avec la farine est meilleur. Aval led bébisra, mitzamek viralo, mais lorsqu'il n'y a pas de viande, à ce moment-là même, s'il y a de la farine dans le lefet, dans le navet, c'est mitzamek viralo. Et l'agma continue, dit vechi bébisra namelo amran, lo dakable le ochim. L'agma nous donne encore une dernière règle concernant mitztamek veralo, c'est seulement lorsque je n'ai pas d'invité. Aval kavele leochi mitztamek veralo. Mais lorsque j'ai des invités, c'est considéré mitztamek veralo. Pourquoi?
puisque si la viande va retrécir avec la cuisson, donc je ne vais pas honorer mes invités puisqu'ils vont recevoir des petits morceaux de viande. Donc dans ce cas-là, je ne veux pas que la marmite cuise au maximum. Je veux au contraire qu'il y ait moins de cuisson et donc je ne vais pas venir et raviver les braises. La Gemara termine avec donc 3 autres cas. L'afda. L'afda, nous dit Rashi, c'est un plat qui est fait à base de figues. Daïsa, donc une bouillie. Vetmare, et un plat de dattes. Mitztamek veralo, c'est considéré comme mitztamek veralo. Et plus ça cuit et plus c'est ralo, ceci donne un mauvais goût. Et donc dans ce cas-là, d'après Rav Nachman, on aura le droit de le laisser sur le feu, même si la kira n'est pas donc grofa ou ktuma. Donc voilà, nous avons vu déjà une bonne partie de toutes ces halachot grofa ktuma. C'est vrai que faut retenir tout le raisonnement de la Gemara, mais les points essentiels de la Sugya, donc ce que nous avons vu, cette première marloquette entre Hanania et les Chachamim, c'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit de laisser une marmite sur le feu, sur un fourneau, lorsqu'il y a des braises pendant Shabbat, donc de mettre cette marmite avant Shabbat, la laisser pendant Shabbat. D'après Hanania, j'ai le droit dans tous les cas, étant donné que, bien sûr, il y a déjà eu la moitié de la cuisson. D'après les Chachamim, je n'ai le droit que lorsque je vais enlever les braises. La Gemara nous a aussi rapporté donc ce digne de mitztamek veyafelo, c'est-à-dire dans le cas où le plat a entièrement cuit, malgré tout s'il est mitztamek veyafelo et qu'il est meilleur par la cuisson, parfois comme nous l'avons vu, d'après certains c'est interdit tant que je n'ai pas enlevé les braises, de peur que je vais aussi raviver les braises. Donc on va s'arrêter là.